chute de luxe à ciel ouvert. Ici à l'entrée du marché de Dembé, on en compte une vingtaine. Ces étals de chaussures de friperie, Mugabe en détient un. Chaque matin, c'est le tri et coup de brosse pour redonner de l'éclat aux chaussures. Comme la plupart, la trentaine a troqué ses diplômes contre cette activité. À mes frères cadets ou bien à mes frères qui attendent seulement l'enrôlement de l'État et qu'ils ne peuvent pas continuer à attendre, sinon ils risquent de mourir de soucis à la maison. Et moi qui vous parle en face là même, c'est bien vrai, je suis nanti d'un diplôme, mais j'ai fini par comprendre que les diplômes ne payent pas à temps et donc je me suis lancé dans cette affaire et bon, Dieu merci, je m'en sors pas mal quoi pour l'instant. La vente de ces chaussures de friperie n'arrange pas que les vendeurs. Même les acheteurs en trouvent leur compte. Je préfère de venir ici parce que le prix est abordable et ce sont les meilleures qualités. Je me sens beaucoup mieux avec les chaussures dans les friperies. Et quand on achète des trucs dans les friperies, j'ai constaté beaucoup plus qu'on ne trouve pas ailleurs. Quelquefois le prix est abordable et quelquefois le prix nous dépasse également, mais on fait avec. C'est une question de familiarisation au fait. Cette activité est devenue une véritable gagne-pain des jeunes. Dans un pays où le chômage représente plus de 50% de la population, avec un taux de chômage de 78%, selon le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement. Ils sont les rois du réseau social TikTok. Leur vidéo fait des millions de vues. Et ce matin, pour hausser le ton sur le port obligatoire de casque, ils ont choisi le rond-point cheval pour tourner leurs capsules. Des capsules à la base pour sensibiliser, qui nourrissent aussi son homme. Au début c'était pas facile, mais avec le temps, alhamdoulilah, on arrive quand même à générer des revenus via nos créations digitales sur les réseaux sociaux. Mais pas du côté de la monétisation, parce que notre pays n'est pas éligible à la monétisation sur les réseaux sociaux. Mais via nos contenus concrets, via nos œuvres qu'on lance sur le web, et surtout la communication des entreprises. Pour des vues, des TikTokers usent presque de tout. Des pratiques jugées obscènes ou en violation aux mœurs africaines. J'avoue mon ignorance en disant que les Africains, plus particulièrement les jeunes, s'adonnent en longueur de la journée à exposer par exemple leur nudité à travers ces réseaux sociaux-là de manière générale et plus particulièrement sur les TikTok, simplement pour accroître, si vous voulez, leur vue. Les pays comme le Japon, la Belgique, l'Australie ont interdit ou restreint ce réseau social TikTok. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a reçu en audience une délégation des ex-chefs de mouvements politico-militaires signataires des accords de Doha conduite par le conseiller national professeur Bachar Assed Mohamed Aguid, par ailleurs président du parti Rassemblement National Démocratique et Populaire. Ce groupe d'ex-politico-militaires est venu exprimer au chef du gouvernement son engagement sans faille pour la réussite de la transition. Intervenant au nom des mouvements qui l'ont accompagné, le professeur Mohamed Aguid a indiqué qu'ils sont disposés à accompagner les efforts du gouvernement en faveur de la paix et du développement durable. Avec une oreille attentive, le chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzabo a écouté ses hôtes. Il les a rassurés de la bonne volonté du gouvernement à mettre en œuvre ses engagements pour la paix et le développement durable au Tchad. La délégation est sortie satisfaite de cette rencontre, à en croire le professeur Bachar Assed Mohamed Aguid, président du dit parti. Était présent à cette rencontre le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Abderrahmane Koulamala, et quelques membres du cabinet du Premier ministre. Ahmad Haroun Lari annonce sa candidature aux futures élections présidentielles. C'est avec fierté que je vous annonce aujourd'hui que je suis candidat aux futures élections présidentielles au Tchad. Après tous les constats négatifs sur les plans politico, économiques, sociaux et militaro-sécuritaires, a-t-il annoncé.
Le ministre de la fonction publique et du dialogue social Abdoulaye Mbodou Bami a lancé ce mardi 3 octobre le nouveau module de la fonction publique du système intégré de gestion des finances publiques. C'est une innovation qui permettra aux agents de la fonction publique de suivre l'évolution de leurs dossiers à partir de leur téléphone portable. Les fonds pour entreprendre les activités agricoles, agro-pastorales, de culture maraîchère, etc. ont été remis. 62 300 300 francs par la BAC, 123 453 000 francs par la BICIC, 315 45 200 francs par la BHT, 304 15 150 francs par Ecobank, 347 500 000 par la CBT, 170 695 700 par la BCC. C'est dans le but de financer les projets des jeunes et des femmes afin de les aider à entreprendre. Une manière de refuser la distribution des dons et une occasion pour l'État de s'engager à maintenir la dynamique dans le financement. La question de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est devenue un sujet de grande préoccupation aussi, un levier important en termes de réalisation des ambitions des jeunes, de création de richesses, de création d'emplois. Mais évidemment, les femmes et les jeunes, statistiquement, il se trouve qu'ils n'ont pas accès au financement bancaire parce qu'ils représentent des profils de risque, des profils voilà, ils sont jeunes, voilà, ils n'ont pas une grande expérience de contact avec les banques, donc c'est assez difficile. Il fallait que l'État s'interpose, en telle sorte l'État prenne la garantie de ce vivier, de ce potentiel de création de richesses extraordinaires que nous avons dans tous nos pays, et particulièrement au Tchad, qui est un pays relativement, sinon plus jeune, et un pays où il y a plus de femmes que d'hommes aussi. Cette cérémonie a permis aux différentes banques de se prononcer sur la raison de leur collaboration en vue d'aider les jeunes et les femmes. Une évaluation sera faite d'ici novembre pour le suivi de ces projets. Cette école Kevassi se trouve à Maïla, une localité située à 65 km au sud de N'Djamena. Baptisée École Centre, elle ressemble à tout sauf à une véritable école. La rentrée a déjà commencé. Elle éprouve d'énormes difficultés pour accueillir les élèves. Nous avons des structures, nous avons des bâtiments, des salles de classe, mais les accessoires sont tellement vieilles et presque usés. Donc dans d'autres salles de classe, les enfants sont à même le sol. Nous fabriquons les briques, nous déposons les planches dessus et pour maintenir un peu les enfants sur leurs fesses assis pour écrire. Nous appelons le gouvernement à essayer quand même de jeter un regard sur notre école pour voir par rapport aux autres écoles, notre école est vraiment en danger. Créée depuis 1966, cette école qui compte 579 élèves reste sans clôture jusqu'à nos jours. Le directeur lance un appel aux autorités compétentes de venir en aide afin de limiter les risques liés aux accidents. Annoncer le concert du groupe Sound of Zion qui aura lieu le 13 octobre prochain est l'objectif de cette conférence. Sound of Zion est un projet de musique de recherche qui veut donner une identité particulière à la musique tchadienne. Et vous savez, chaque musicien a quelque chose, a un rythme qui lui tient vraiment à cœur. Dans Tibesti, nous étions partis dans la relance de poser un rythme qui est tchadien. C'est forcément, on s'est basé sur un seul rythme, histoire de mieux le faire. C'est-à-dire le saï, on voulait absolument faire une identité musicale tchadienne. À la question de savoir que veut dire Sound of Zion, sa plus-value à la musique tchadienne et sa particularité, l'artiste répond. Sion, ça représente, disons, la terre promise que vous voyez. Mais pour nous, les Rastaman, la plupart du temps, on dit, nous allons à Zion. Ça veut dire quoi? On a, même vous, là où vous êtes, vous avez votre sillon. Tout le monde a son sillon. Rien à faire. C'est l'objectif que tu te fixes. Tu te dis, je vais arriver là. Et à Sion, c'est là où coule le lait et le miel. C'est ça l'objectif que les gens se disent. Ça veut dire, Sion, c'est là où je vais enfin
me reposer. Le promoteur entend retourner à la source afin de donner une identité remarquable à la musique tchadienne. C'est l'occasion pour le directeur de l'Institut français du Tchad d'éviter les mélomanes à venir soutenir cette initiative.